Bienvenue à tous dans cette deuxième capsule vidéo de notre programme en cours Comment booster son business grâce au digital. Et nous sommes là pour vous parler de la deuxième clé, la deuxième stratégie à mettre en place afin de pouvoir booster votre business en ligne. Alors, comme vous le voyez sur votre petit écran, la deuxième clé est intitulée Comment déterminer sa cible. Donc, on va vous montrer au travers de cette vidéo comment définir sa cible client, sa cible idéale. Donc, il est très important de pouvoir définir sa cible avant de se lancer dans un business. Voici l'une des erreurs que font certains entrepreneurs ou certains, je dirais, infopreneurs qui veulent se lancer dans le business, dans un business soit sur le digital ou soit en présentiel. Ils n'arrivent pas à déterminer leur cible. Ils n'arrivent pas à déterminer le client potentiel ou le marché avant de pouvoir déterminer le business. Donc, ils déterminent d'abord le business avant de pouvoir rechercher le marché ou définir le client cible. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi définir sa cible au préalable. C'est très important. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comprendre l'intérêt de définir sa cible et diffuser la description de la cible en interne. Donc, comment vous arrivez vous-même à définir votre cible et comment vous arrivez à transmettre cela en interne afin que vous puissiez vous aligner sur cette démarche-là afin de pouvoir définir votre cible potentielle. Donc, c'est dans cette vidéo que nous allons vous montrer ces différentes étapes. Alors, il faut savoir que il faut comprendre l'intérêt de définir sa cible, diffuser la décision de la cible en interne. Mais tout d'abord, nous allons vous montrer l'importance de pouvoir, je dirais, l'intérêt de définir sa cible. Il est très important, comme je le dirai à l'entame de cette vidéo, de définir votre cible parce que c'est cette cible-là qui constituera votre client potentiel. Donc, il est très important de vous poser des questions claires et importantes qui sont les suivantes. Quel est votre client type? Alors, pour parler de client type, il s'agit de votre client, je vais dire immédiat. Parce que lorsque vous venez sur le net, je dirais plus simplement, afin de proposer un service ou de proposer un produit, je l'ai dit dans la vidéo précédente, sachez que plusieurs personnes ont eu cette même idée que vous. Plusieurs personnes sont déjà sur le marché. Donc, vous venez sur un marché concurrentiel. Ça dépend des types de marchés. Ça se voit en marketing. Soit sur un marché à fort potentiel, sur un marché à faible potentiel, ou un marché à rentabilité immédiate ou un marché à rentabilité, je dirais, moins immédiate. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer comment comprendre l'intérêt de définir sa cible. Donc, il est très important de pouvoir définir le client type. Donc, en fonction du service ou du produit que vous présentez, vous savez automatiquement quel est le client, je dirais, cible ou la clientèle cible que vous voulez vraiment atteindre. Donc, c'est très important de vous poser cette question-là afin vous-même d'y répondre à cette question. Quel est votre client type? En fonction du produit ou du service que vous proposez, quel est le type de client qui est susceptible de pouvoir acheter? C'est très important de vous poser cette question parce que tant que vous ne vous posez pas cette question, vous n'allez pas arriver à pouvoir exporter votre produit ou à faire adhérer des personnes à votre produit. Donc, c'est très important de pouvoir définir son client type. La deuxième question que vous pouvez vous poser afin de comprendre l'intérêt de définir sa cible, c'est avez-vous une idée du client type idéal pour votre produit ou service? Donc, vous pouvez avoir une large gamme de clients, mais dans cette large gamme de clients, vous allez subdiviser, je dirais, ces différents types de clients. Donc, vous voyez qu'on essaie quand même de vous donner quelques éléments qui attrait au digital et au marketing, pardon, parce que ça fait partie de la méthode ou la stratégie intrinsèque de pouvoir définir, je veux dire, sa clientèle cible. Donc, comment arriver à définir son client idéal pour votre produit ou service? Vous pouvez avoir un produit qui peut intéresser, je dirais, trois générations, c'est-à-dire des enfants, des adolescents et des personnes adultes. Mais pour ces trois franges de clients, vous allez plus spécifier le client type, le client idéal qui sera à même de pouvoir acheter votre produit très rapidement. Ou si c'est un service, vous proposez ce service pour trois types de générations. Mais vous allez dans cette gamme de clients définir une clientèle cible particulière et idéale qui va vous permettre de pouvoir écouler votre produit ou de pouvoir proposer vos services très rapidement. Je prends un exemple très simple, un cas pratique. Vous voulez vous lancer par exemple dans, je dirais, dans
dans tout ce qui est médical. Donc, vous êtes peut-être, vous voulez offrir vos services dans un domaine peut-être de massage, avec votre stratégie à vous de massage naturel. Donc, vous allez voir que des jeunes ont besoin de se faire masser, notamment des personnes adultes ont besoin de se faire masser, mais des personnes aussi du troisième âge ont besoin de se faire masser. Donc, c'est ce qu'on appelle, bon, je dirais, on pourrait parler d'une thérapie que vous pourrez utiliser pour le massage. Donc, vous voyez que vous avez trois types de clients, des jeunes, des adultes et des personnes du troisième âge. Toutes ces personnes-là ont besoin de massage à un moment donné de leur vie lorsqu'ils exercent des activités et qu'ils arrivent à un moment de fatigue. Mais voici où vous allez arriver à pouvoir avoir une idée de client idéal pour votre produit ou service. Vous allez voir que votre client idéal ici ne sera pas les personnes adultes ou des adolescents, mais votre cible sera plus idéal, votre cible idéale sera plus sur des personnes du troisième âge, parce que ces personnes sont plus fragiles, donc leur corps n'arrive pas vraiment à emmagasiner beaucoup d'efforts physiques. Donc ces personnes-là vont se tordre de douleur très rapidement. Donc ces personnes auront besoin plus d'assistance au niveau du massage. Donc vous allez voir que vous allez ouvrir votre gamme je dirais, de produits, services ou de clients, mais vous arrivez aussi à définir de manière spécifique votre client idéal. Donc, j'espère que vous comprenez tous ces thèmes, je dirais, marketing, qui pourront vous aider à définir votre client cible afin de pouvoir rentabiliser rapidement et faire connaître votre business. L'une des questions auxquelles vous pouvez vous poser, c'est en clair, qui est votre consommateur? Donc, ça répond à toutes ces deux questions au préalable. Qui est votre consommateur final? Qui est votre consommateur idéal? Donc, je prends un exemple, un cas pratique également. Lorsque des personnes se sont lancées dans tout ce qui est friandises, des bonbons, etc., des chewing-gums, etc., ils ont pensé à une clientèle vraiment, je dirais, cible, à leur consommateur direct. Ils se disent que des enfants vont en prendre, des adultes vont en prendre, des adolescents vont en prendre et moins de vieillards vont en prendre. Mais ils savent que des bonbons ou des friandises qui sont offerts, qui seront mis sur le marché, seront spécifiquement consommés par des enfants en grande majorité. Mais cela ne va pas sans dire que des jeunes ou des adultes vont aussi ne vont pas utiliser, je dirais, aussi ces friandises. Mais leur consommateur final idéal, ça serait véritablement, je dirais, les enfants. Donc, voici comment vous pouvez arriver à définir l'intérêt de votre cible. Alors, nous allons aller pour le deuxième point, diffuser la description de la cible en interne. C'est très important. Il faut diviser sa cible en interne parce qu'il faut établir une fiche qu'on appelle une fiche persona. Alors, cette fiche persona qui vous permettra en interne d'établir vous-même les caractéristiques de votre cible, de votre client cible. Donc, c'est très important de vous dire, lorsque vous travaillez avec des collaborateurs et que vous avez un produit ou un service à mettre sur le marché, il faudrait que vous partagez votre fiche persona avec votre collaborateur. La fiche persona, c'est quoi? C'est l'ensemble des questions que nous venons de voir. Lorsque vous finissez de vous poser ces questions-là, il faudrait partager ces questions-là avec vos collaborateurs afin qu'ils soient au même diapason, au même type d'information que vous, qui êtes soit le manager de la boîte ou de l'entreprise. Si vous travaillez en individuel, que vous êtes vous-même votre propriétaire, je dis l'initiateur de votre business, que vous lancez votre business en ligne et que vous n'avez pas de collaborateur, cette fiche personnelle, vous devez l'avoir avec vous et vous devez en prendre soin et la définir au fur et à mesure. C'est très important. Cette fiche peut être établie par le manager, le responsable marketing, mais cela doit être connu de tous. C'est ce que je venais de dire. Il faudrait que cette fiche-là soit connue de tous afin de pouvoir vous permettre de pouvoir élaborer véritablement votre client cible. Donc, c'est très, très, très important. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je vais définir avec vous quelques notions et je vais vous donner un conseil qui marche véritablement parce que si vous n'appliquez pas cette notion, quel que soit le produit ou l'innovation que vous mettez en place, vous n'arriverez pas à vendre votre produit ou votre service et votre business ne pourra pas décoller. Il faut éviter de faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire l'effet des modes. Je parlais de ça dans l'une des vidéos et je vous avais dit qu'on en parlé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans un business parce que c'est un effet de mode. X ou Y s'est lancé dans un tel business que c'est rentable. Alors moi aussi, je décide de me lancer dans ce business. Ce n'est pas comme ça que cela marche. Il faut avoir, je dirais, une idée assez large, assez ouverte. Il faut savoir faire une distinction dans l'élaboration de votre business. Vous pouvez faire un business comme tout le monde, mais apporter votre touche particulière et personnelle afin d'apporter une différenciation dans votre business. Donc, évitez de faire comme tout le monde. C'est un conseil vraiment très, très, très important.
Et en fonction de votre budget, de la taille de votre business, il faut se concentrer sur un marché cible plus porteur que de viser sur un marché, je vais dire, pour avoir une rentabilité. Je vous explique. Lorsque peut-être vous voulez vous lancer dans la vente de, je dirais, vous voulez par exemple faire de la livraison. Donc, vous décidez de pouvoir livrer tout ce qui est article, livrer tout ce qui est nourriture à des personnes. C'est mieux de commencer dans une zone, dans une commune, soit Cocody, soit engrais, soit deux plateaux, etc. Mais vous ne pourrez pas, parce que vous avez un faible budget d'abord lorsque vous voulez vous lancer. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir dire que je commence mon service de livraison que je mets en place. Je commence par livrer toute la ville d'Abidjan ou toute la commune d'Abidjan, je dirais. Donc, vous voyez que ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir atteindre votre objectif très rapidement et de pouvoir optimiser vos investissements. C'est très important de pouvoir de cibler un marché spécifique. Vous dites que je me lance dans la livraison, mais je spécifie au fait mon domaine, c'est-à-dire que je ne livre que aux deux plateaux. Parce que vous allez arriver à optimiser d'abord ce petit endroit que vous commencez à faire la livraison et après commencer à vous exporter. Donc, en fonction de votre budget et de la taille de votre business, vous devez arriver vous-même à pouvoir avoir un marché plus petit et qui aura une portée, c'est-à-dire qui aura une bonne audience et un bon retour sur investissement, que de pouvoir utiliser un grand marché et de ne pas être porteur. C'est un conseil très important à mettre en place. Et le dernier conseil que je voulais vous donner, il faut retenir un principe très important. Votre produit ou service ne peut viser ou intéresser tout le monde, même s'il est innovant ou intéressant. Il faut vraiment retenir je dirais cette matrice-là. Parce que votre produit ou votre service ne sera pas utilisé ou apprécié de tout le monde. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de consommateurs. Ça fera peut-être l'objet d'une autre prochaine formation. Mais il faut savoir qu'il y a différents types de consommateurs et en fonction de votre produit ou service est adapté à un consommateur spécifique et vraiment identique. Donc, votre produit ou votre service, quelle que soit l'idée géniale que vous allez mettre en place et que le business rentable que vous allez mettre en place, il faut savoir que votre business ou votre service ou votre produit ne pourra pas être accepté de tout le monde. À vous d'utiliser des stratégies, des méthodes et de pouvoir définir évidemment et de manière très pointue votre cible, votre client définitif ou je dirais votre consommateur définitif. Voici là, nous sommes au terme de cette vidéo et j'ai pris plaisir à vous partager quelques notions de la cible et du client potentiel et du client final afin de vous permettre de pouvoir arriver à définir d'abord votre cible, c'est-à-dire votre marché, votre clientèle, afin de vous lancer dans un business et de pouvoir vous exporter. On se dit à très bientôt pour une autre capsule vidéo.